Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la méthode de trading sur l'or. Alors, vous êtes ici devant un graphique de la plateforme TradingView de l'or contre le dollar US en 3 minutes. Cela signifie que chaque chandelier japonais que vous voyez ici représente 3 minutes de cotation. Alors, ma méthode est la suivante. Elle utilise deux de mes indicateurs personnels. Le premier que vous voyez ici en bas, rouge et vert, qui est le TMG. Donc, c'est ma version d'un trend meter, donc c'est-à-dire un indicateur de tendance. Et vous avez ici mon indicateur des bandes de Hull qui me permet lui aussi de travailler la tendance et éventuellement des retests de la bande pour bien, tout simplement une reprise de tendance. Comme vous pouvez le voir ici, on baisse, on vient la retester et puis on repart à la baisse. Hein, un exemple, ici on part à la hausse, on la reteste et puis on fait le run haussier. Pareil ici, hein, on vient la retester et puis derrière on rechute. Donc la bande de Hull me sert à déterminer la tendance. Donc quand les chandeliers sont au-dessus, comme ici, eh bien, on est en tendance haussière. Et quand les chandeliers sont en dessous, eh bien, on est en tendance baissière. Pareil, quand mon TMG est vert, c'est que on est haussier. Et quand il est rouge, c'est qu'on est baissier. Alors la méthode est la suivante. Quand les prix sont au-dessus de la bande de Hull, eh bien, je vais attendre, comme ici par exemple, le passage du rouge au vert. Et si les conditions de filtre qui sont mon money management et les niveaux de support et résistance horizontaux le permettent, eh bien, j'entrerai en position. Pareil pour la vente, eh bien, quand les prix sont en dessous de la bande de Hull, eh bien, j'attendrai un passage du vert au rouge. Et si mes conditions de filtre, que sont mon money management et les niveaux de support horizontaux, le permettent, eh bien, j'entrerai en position. Alors, on va bien entendu pratiquer des exemples et on va prendre la journée de vendredi parce qu'il y a plusieurs cas intéressants. Et je vais bien entendu vous expliquer les différentes subtilités, hop, de la méthode. Alors déjà, pour savoir, les créneaux horaires dans lesquels je travaille cette méthode se situent de 8h à 10h30, maximum 11h. Et après, je reprends plus ou moins vers, on va dire 15h, 15h15 jusque 17h, 17h30 maximum. Et ensuite, c'est terminé. Pourquoi? Parce que sur le temps de midi, généralement, c'est pas très mouvementé. Et après 17h30, bon, j'ai observé que c'était pas forcément intéressant non plus en termes de mouvement. Du moins, sur l'année que j'ai pratiquée et que j'ai backtesté. Donc cette méthode, je l'ai établie sur plus ou moins 1 mois d'observation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, je suis retourné 1 an en arrière et je me suis mis en mode replay. Et j'ai replayé toutes les journées de l'année précédente. Et donc, je peux vous dire que il y a ouais, 90 à 95% des journées où vous avez la possibilité dans ces créneaux horaires-là, eh bien, de terminer en positif si vous respectez strictement les règles que je vous explique dans cette vidéo. Mon objectif personnel, bon, comme je travaille à un compte propre firme à 200K, donc 200 000 $, eh bien, j'ai un petit objectif de 250 à 500 $ par jour dessus. Et une fois que je l'ai atteint, eh bien, j'arrête ma journée. Alors, c'est évidemment possible de faire beaucoup plus sur une journée que 250 $. Il y a des journées où vous ferez 1500 $ et il y a des journées où, malheureusement, ce sera un peu galère de faire les 250. C'est comme ça, on prend ce que le marché nous donne, mais sur le long terme,
Si vous pratiquez ça correctement, il y a moyen de, dégager des profits. Alors maintenant, je vais vous expliquer mon money management et ma façon de travailler. Donc la journée de vendredi est très représentative, hem, de ce que vous allez pouvoir rencontrer. Alors ici, on commence, donc il est, 7h54, donc on va avancer. Déjà, on observe, ça c'est préparé à l'avance, hein, j'arrive pas à 8h moins 3 devant, mon ordi, hein. Je suis là un petit 15 minutes avant et donc j'ai déjà eu l'occasion de tracer ici, mes 2 bornes hautes qui constituent donc ma zone de résistance horizontale pour le moment et mes 2 bornes basses qui, représentent ma, zone de support actuel. Alors le fait que les prix reviennent prendre appui, sur le TMG, ça n'a strictement rien à voir. Je préfère le dire tout de suite parce qu'il est placé là, voilà. J'aime bien l'avoir en bas, voilà, je ne sais pas pourquoi. Après, si vous préférez l'avoir en haut, je pense qu'il y a moyen de le changer de position. Hem, voilà, il ne sert pas graphiquement de support, parce que si je fais ça, vous voyez, il se décale, il reste toujours en bas, hein. On est bien d'accord? Ça ne joue pas. Alors, on va avancer, tranquillement. Donc là, vous voyez, on passe rouge, donc ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que, on est beaucoup trop proche, si je devais prendre une vente là et je vous explique directement parce que, ici, on est dans la, structure de range horizontale. Vous voyez qu'on a une belle borne bien définie en haut, une belle borne bien définie en bas. Vous avez la bande de Hull qui s'aplatit et c'est, ce sont pardon, les conditions idéales pour éventuellement shorter alors qu'on est, heu, au-dessus de la bande de Hull et éventuellement inversement de prendre l'achat si on était en dessous. Donc ça, c'est réservé, on va dire, à ceux qui pratiquent la méthode depuis, déjà un moment, qui ont l'habitude, qui l'ont replayé, backtesté, qui ont déjà, l'habitude avec le money management. Ce n'est pas réservé aux débutants. Débutant, vous vous maintenez à, la, technique de base qui est de rechercher les achats lorsque vous êtes au-dessus de la bande de Hull et des ventes lorsque vous êtes en dessous. OK? Donc là, rien d'intéressant pour l'instant. Ah, ici, on a un gros chandelier, il est pile poil 8 heures. Par contre, bah, vous voyez qu'on est relativement proche de, la zone de résistance. Alors, c'est à ce moment-là où, bah, vous voyez, hein, la bougie se construire, vous voyez ici l'indicateur qui passe au vert ou qui, fait, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert durant la formation de cette bougie. Donc vous vous préparez. Vous dites: «OK, j'ai potentiellement un achat qui se prépare». On se met là. Moi, j'ai un objectif de 3000 pips, donc je prends un risk reward de 1 pour 1. J'ai mon, objectif qui est bien au-dessus de la zone, de résistance, donc ça ne m'intéresse pas. Je n'entre pas en position. Surtout que si je devais placer mon stop sur ce type de trade, eh bien, j'irais le placer là-bas. Donc, on est, bien au-dessus des 3000 pips de, stop, donc on n'est plus à un risk reward de 1 pour 1. La configuration, est filtrée par ma zone de support de résistance pardon, horizontale et par mon money management. Donc je n'interviens pas. Ah mince, bon, dommage. Hem, ah si, bah, j'ai pas encore commencé, je vais juste vous le faire parce que, voilà, je dois vous montrer, j'ai appuyé trop vite. Voilà. Alors ici, vous avez, je l'ai déjà placé, parce que c'est une vidéo didactique, hein, bien entendu, donc je place les éléments pour m'en souvenir exactement, parce que ce sont les éléments que j'ai, travaillés durant ma session personnelle et ces 2-ci, j'ai clairement hésité à les prendre. Je les ai pas pris d'ailleurs en live. J'ai pris celui-là. Alors pourquoi? Bah, parce que, même si je la pratique, j'ai 1 an de pratique en replay, derrière, bah, voilà, je sais que, on est tout juste, ici, vous voyez? Donc si on prend une vente là, on peut aller rechercher là. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? On est passé au-dessus. Personnellement,
je vais quand même, me laisser du temps dans la journée, hein. Je vais pas forcément vouloir prendre, forcément le 1er trade et ici, juste pour, que vous, voyez, je vais, le prendre donc là, si on se met à 300 plus ou moins, voilà. Et il est parti, OK. On va mettre le TP d'abord. Hop, voilà. Bon, pourquoi il veut pas? Bah oui, forcément. Si je les mets dans le mauvais sens, ça n'ira pas. Alors, au niveau de la, protection et de la mise à BE, moi je travaille lorsqu'on a dépassé les 200 généralement je me mets à BE, OK? Donc là on est à voilà 121. Hop. Ah bon, voilà, ici et c'est ce que je voulais vous montrer, je vais zoomer. Bon, si c'était en live, bon, bah, voilà, on arrive là, on est proche des 300. Ouah, libre à vous de couper, hein. Maintenant, si vous êtes à 300 et que, vous ne touchez à rien, bah, vous voyez, vous êtes pas pris. Par contre, je vous ai dit qu'à 200, moi, je me mettais à BE, OK? Donc voilà, sortie BE sur celui-là. Mais vous voyez qu'il est allé rechercher ici. Donc voilà, vous n'allez pas forcément aller avoir, réussir à avoir vos 3000 pips. Donc là, il était à 200 2900 et quelque chose. Donc voilà, vous terminez à BE alors que vous auriez pu faire le gain. Ça peut être un peu frustrant. Et voilà, moi j'essaye de m'éliminer le plus possible ce genre de trade maintenant parce que voilà, c'est embêtant. Après, la psychologie, ça me nuise avec la durée avec laquelle vous passez, sur les écrans et les trades que vous loupez ou que, sur lesquels vous réfléchissez de trop après et vous vous dites: «Ah mince, j'aurais su, j'aurais coupé», donc voilà. Voyons voir, qu'est-ce que l'on a ensuite? Ouf, voilà. Bon, ici le vert, bah, même réflexion que pour celui-là, hein, vous voyez, on est sur les mêmes niveaux donc pas d'achat possible non plus, pour moi. Voilà, là ici vous voyez, vous revenez pareil en rouge, donc on est encore plus près de la bande de Hull et on est toujours aussi loin, de comment? De, la bande, de la zone de support, pardon. Donc bon, on va refaire le même exercice que tout à l'heure, hein, vous allez voir, hein, le but c'est pas de vous montrer combien vous auriez fait sur la journée, mais c'est que, vous puissiez voir, ce qui se passe, réellement. Donc voilà, avec le petit bout, voilà. Je suis pas, à quelques points près, hein, donc là, on les aurait eu de toute façon les 200. Voilà, là, il aurait été pris et vous auriez fait un petit 300 de gain. Pour moi, là, ma journée, elle est terminée. Au revoir, merci, je suis là depuis, 7h45, il est 9h15. Voilà, journée de trading finie, 9h15 en plus, c'est sympa, je peux faire autre chose. Ou, bah, si je suis gourmand, je peux continuer. Ça, c'est libre à vous. Personnellement, comme j'ai pris ni celui-là, ni celui-là, eh ben, j'ai patienté encore. Donc là, il a percé ma ligne basse. Donc là, il la reprend. Hop, donc je baisse ma zone de support. Hop, et hop. Donc là, et de mémoire, je crois que je suis pas allé jusqu'au bout à celle-là. Je ne sais plus. Donc celle-là, on va mettre 3000. 3000. Hop. Donc vous voyez, on a, les 3000 pour aller rechercher la hauteur ici, hein. Bon, je ne sais plus si on l'a fait ou pas, Ah, j'ai pas pris, bon tant pis. Hop. Donc là, on est à combien? On est à 1,6 donc là, on avait dû faire les
Ah bah, je sais pas me mettre à BE parce que j'ai pas pris l'achat. Donc là, considérez que bah, on va faire ça, hein, considérez que hop, voilà, c'est mis à BE. Et voilà, là, on a été touché. Donc là, on a pris 300 $ en plus. Donc voilà, moi, c'est celle-là que j'ai pris en live de mémoire, hein, parce que ça s'est passé vendredi matin et on est samedi fin de journée. Il s'est passé des choses depuis. Alors, donc ici, après, vous voyez, rien de possible. Alors ici, moi, personnellement, du coup, je ferai attention. Bon, on n'est pas passé rouge, mais si on était passé rouge à un moment donné, par exemple sur celui-là, bah, je ne serais pas entré à la vente parce qu'il y a l'enveloppe de Hull juste ici. Et par contre, si on était passé rouge et qu'après, j'ai de nouveau un chandelier blanc et qu'on repasse au vert, eh bien, c'est un retest de support de bande de Hull. Et donc là, moi, je rentre à l'achat. Bon, après, vous avez la fameuse zone ici de résistance. Il faut voir. Ah, non, je le déplace. C'est pas ça que je voulais déplacer. Il faut voir si vous avez, par rapport à votre money management, suffisamment d'amplitude pour pouvoir agir, hein. Donc voilà, là on passe rouge, on est en plein sur la bande de Hull, moi je ne fais rien. La seule, voilà ce que j'allais dire, la seule chose qui pourrait me donner envie d'agir, c'est qu'on ait un beau chandelier comme celui-là qui traverse donc la bande de Hull et que mon money management me donne la possibilité d'aller rechercher la zone de support. Alors vous voyez ici, c'est légèrement en dessous, c'est limite. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Donc je vous le prends juste pour l'explication, pour la démo, pour que vous puissiez dire effectivement ça marche pas. Donc là, BE, hein, parce qu'on a dépassé les 200. On l'a frôlé. Bon, est-ce qu'il va aller le chercher? Non, il va du coup pas aller le chercher. Oh! Bah si, il est allé le chercher. Bon, celui-là, vous en conviendrez. Bon, voilà. Si vous avez fait des gains avant, vous avez pris celui-là. Bon, non, lui, c'était un BE. Celui-là qui vous faisait un gain, celui-là qui vous faisait un gain, et que vous êtes gourmand, vous dites, bon, allez, j'en ai 2 d'avance, je peux prendre celui-là. Bah voilà, ça vous en faisait un troisième. Vous aviez 900 $ pour midi. Bon, une matinée à 900 $, vous voyez, en plus, c'était 11 heures. C'était limite au niveau créneau horaire pour moi. Donc là, on va aller accélérer. Alors, ici, bah voilà, 13h30. Après, moi, sincèrement, je ouais, je travaille pas à ces créneaux horaires-là. Maintenant, voilà, ici, vous traversez clairement. On a fait un test là, hein, on a travaillé, on prend là. Clairement, vous avez une possibilité d'aller rechercher. Donc, si je mets le stop. Prix central, ah, je me trompe. Pardon. Ils sont ok. C'est ça que j'étais perturbé un petit peu, hein. Hop, voilà. Bon, vous voyez que ça part assez bien. Là, vous êtes à BE. Et là, il revient. Bah voilà, sortie BE. Ok. Donc, bon. Alors, ici, il vous donne une rouge. Bah, vous êtes vraiment trop proche, hein, pas de possibilité du tout, puisque vous êtes contre
contre la bande de Hull. Ici, c'est parce que je suis en train de... Celui-là, je le garderai quand même en mémoire. C'est un intermédiaire relativement intéressant puisqu'il a servi là, on l'a cassé, on prend plus dessus. Donc voilà. Donc là, il nous redonne un achat, il redonne du rouge. Ah, voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être... j'ai déplacé celui-là, hop, qui peut être intéressant puisqu'il est déjà fait. Bon, on va le mettre un peu plus haut parce qu'il y a le spread, n'est-ce pas? Donc là, éventuellement, il est quelle heure? 14h18. Bon, pour moi, à nouveau, c'est un peu tôt, hein, mais ça, c'est un setup qui pourrait être envisagé. En plus, le 300, ouais, il faut le décaler un petit peu celui-là parce qu'il doit être en dessous de la bande de Hull. Donc 365, donc on va le mettre un peu plus haut ici aussi. Voilà, pour avoir le risk-reward de 1. Et on va le faire avancer pour voir. Ouf, il nous a fait une grosse mèche en haut. Voilà. Bon, après, c'est 14h30, hein, c'est sur la news. Donc, faut faire gaffe à ça aussi, hein. 14h30, 15h30, ce sont des heures clés sur lesquelles vous devez être très attentif et très réactif. Ah ouais, bon, après, on l'avait vu, c'est là qui pète tout en fait, hein. Je crois qu'il n'y aura plus de possibilité de revenir après. Il nous a fait son run haussier. Ouais, vous voyez, bon, ok, voilà, 18h. Bon, vous aviez la possibilité de faire 900 à 1200 euros sur cette journée. D'accord. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait 200 en plus, parce que ouais, il me semblait bien que j'avais pas fait mes objectifs de la journée, parce que j'ai pris que le vert que je vous ai montré, donc l'achat, et je suis pas allé jusqu'au bout, parce que comme ça dépassait un petit peu, j'ai coupé au moment où on arrivait sur la zone de résistance. Voilà, tout simplement. Au lieu de me mettre à BE, j'ai pris mes 200 et puis je suis parti. Mais donc voilà, ça ce sont mes trades de la semaine. Donc vous voyez, lundi, premier trade gagnant, donc au revoir. Donc je m'étais un peu loupé dans les lots, hein, parce que normalement, j'ai cherché un peu les lots sur la plateforme sur lesquelles donc j'applique cette méthode depuis la semaine dernière. Donc celui-là, il était pas bon, donc j'ai fait des gains, mais vous voyez que j'ai coupé relativement rapidement. Mais le setup est allé jusqu'au bout, hein. J'y suis pas allé, j'aurais pu faire 1500 $, mais je me suis dit: «J'ai mon gain du jour, au revoir et merci», n'est-ce pas? Mais le setup, lui, est allé jusqu'au bout, donc j'aurais fait ma semaine juste sur celui-là. Mardi, premier trade, donc ici une perte et ensuite derrière, un gain. Donc quand je divise par 2 comme ça, c'est parce que, le stop loss était beaucoup plus large, hein. Il était 2 fois plus large, donc j'ai divisé puisqu'après bien entendu avec ça j'ai refait mes calculs, hein. Je sais que je travaille habituellement avec une exposition de 1 lot et donc là comme le stop loss était plus large, j'ai divisé mes lots par 2 et derrière, bon, j'ai repris un autre trade, l'après-midi. Vous voyez là, j'ai 14h30. Il y avait une belle opportunité comme celle, qui s'est produite ici, donc je l'ai saisie, hein. Faut pas non plus être, trop rigide. Donc ça, c'est lundi. Mardi, mercredi, j'ai pas tradé, et c'était une journée comme vendredi. Il y avait moyen de mémoire, quand je l'ai replayé, de faire plus de 1000 $. Jeudi, un trade gagnant, OK, ça m'a suffi. Vendredi, un trade gagnant, ça m'a suffi. J'ai une semaine à 1150 $. C'est parfait pour moi. Donc, voilà, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour ceux qui n'y sont pas encore. Je vous mettrai le lien du canal en description. N'hésitez pas à partager, à liker, à poser toutes vos questions, à lâcher un maximum de commentaires. Faites-moi monter cette vidéo dans les stats de YouTube, s'il vous plaît.
Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et oui, je, vais faire des petites vidéos, de trading live ou de replay à partir de maintenant sur cette méthode. Donc suivez la chaîne, de manière assidue et vous continuerez à apprendre. Et si vous voulez accéder aux, différents, indicateurs, et bien, n'hésitez pas à revenir vers moi, ils sont pas gratuits, vous avez une période, d'essai possible, mais sachez que, ils sont en location comme, mes autres systèmes Full King. Donc voilà, je vous souhaite à tous, un excellent week-end.